Alors, on a commencé l'émission en vous parlant de ces resserrements sur le plan des mesures sanitaires en Ontario face à la menace croissante des variants. Parmi ces mesures, il y a l'interdiction des voyages interprovinciaux. Ça entre en vigueur à minuit dans la nuit du 18 au 19 avril. Donc, les gens qui doivent traverser les frontières entre l'Ontario et le Manitoba, entre l'Ontario et le Québec, pour aller travailler pour des soins médicaux ou pour le transport de marchandises seront autorisés, de même que les Autochtones qui ont des droits en vertu des traités. On va voir qu'est-ce qu'en pense de tout ça le maire de Gatineau, qui est directement concerné par ça, Maxime Pedneau-Jobin. Bonsoir, M. Jobin. Bonsoir. Alors, dites-nous, votre réaction initiale en voyant ça, vous comprenez l'urgence d'agir, mais parlons des conséquences pour vous et vos commettants. Bien, d'abord, l'urgence est claire, puis moi, je pense que les gens vont comprendre là, ce qui se passe en Ontario. On ne veut pas que ça se passe partout, et les dernières données font peur, en fait. Les conséquences chez nous, bien, on l'a vécu au printemps. C'était le Québec qui avait mis le même type de barrage sur les ponts, notamment, là, de notre côté de la rivière. Dans la mesure où les policiers utilisent leur jugement, et moi, je leur fais confiance, pour les exceptions, parce qu'on a au moins 400 Ontariens qui travaillent dans nos hôpitaux chez nous. C'est beaucoup plus que ça, des Gatinois qui travaillent à Ottawa, notamment dans les hôpitaux. Donc, il faut que les gens puissent traverser, aller travailler. Ce sont des travailleurs essentiels. Moi, j'ai parlé au maire Watson il y a quelques minutes pour l'assurer de notre collaboration. On peut aussi partager de l'expérience. On a tout vécu ça au printemps. Là, c'est ces services de police qui vont l'appliquer, ou la police ontarienne, je ne suis pas sûr, mais on est prêt à partager notre expertise parce qu'on a vu à peu près tous les cas de figure au printemps. Oui, et on a vu tous les cas de figure dans l'opinion des gens à Gatineau, dans un micro-trottoir qu'on a fait tout à l'heure et qu'on a présenté à l'émission. Et aussi, on a parlé à un médecin spécialiste qui nous dit tout ça est mis en place peut-être davantage pour protéger les provinces voisines que l'Ontario elle-même. Évidemment, quand on pense aux variants, est-ce que c'est le genre de mesure qui vous rassure, qui vous rassure quant à la propagation de ces variants sur votre territoire à vous? Bien, moi, je n'ai pas d'expertise en santé publique, ça fait que j'hésite à porter un jugement sur la mesure elle-même. Ce que je sais, c'est qu'on est capable de le faire. On l'a fait de notre côté de la rivière. Le principe que je défends, puis M. Watson et moi, on dit exactement les mêmes mots, c'est être un bon voisin aujourd'hui, c'est pas se voisiner, c'est pas aller se voir, c'est rester chacun chez soi. Ça, pour moi, c'est le principe général. Après ça, la mécanique elle-même, puis l'outil que le gouvernement prend. En Ontario, ils prennent cet outil-là. Au Québec, c'est aussi le couvre-feu. Si on isole chacune des mesures peut être critiquée, mais globalement, ce qu'on sait, c'est que ça va vraiment pas bien et qu'on doit agir. Les hôpitaux, autant en Ontario que de notre côté de la rivière, sont fragiles. Les variants amènent des gens qui sont plus jeunes, qui sont à l'hôpital plus longtemps. Donc, moi, je pense que la population va comprendre, notamment voyant les données là, qui ne s'améliorent pas, surtout pas en Ontario. Même si ça se prolonge à long terme, ce genre de mesures-là? Bien là, ce qu'on comprend, c'est que c'est jusqu'au 21 exact. mai, je crois. Donc, c'est quand même une longue période, mais c'est pas non plus 5 ans. Là. On sait là, que dans les 8 prochaines semaines, l'immense majorité des Québécois vont avoir été vaccinés. Et c'est ça qui est en quelque sorte la lumière au bout du tunnel. Là. Pour moi, il faut serrer les coudes, il faut endurer, il faut être courageux jusqu'à ce moment-là pour se rendre au mois de juin avec le moins de souffrance humaine possible. Oui, un vaste effort collectif qui est requis au sein des provinces et entre les provinces. Merci beaucoup, M. Pedneau-Jobin. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Enchaînons tout de suite avec Madeleine et Sébastien. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Alors, commençons évidemment par la situation en Ontario. C'est l'épicentre de la pandémie au pays et tous les regards étaient rivés sur ce qu'elle a annoncé sur la conférence de presse de M. Ford, d'ailleurs, qui a pris un peu de retard. On sentait bien qu'il y avait des fils attachés, étant donné tous les fronts qui sont ouverts en ce moment sur le plan sanitaire en Ontario, avec un manque de ressources criant. Bref, on écoute M. Ford, on en jase après. We have to do more. The reality is there are few options left. And it comes down to three things. Limiting mobility, enforcing the rules, and getting vaccines into arms. And as your premier, it falls on me to make the difficult choices. So effective immediately, we're extending the emergency declaration and prolonging the stay-at-home order province-wide for an additional 2 weeks.
Alors voilà, le ton était très grave, Madeleine, mais on entendait tout à l'heure un spécialiste en infectiologie qui en jasait avec nous, les traits tirés, fatigués, un peu plus, dire, écoutez, oui, c'est bien, ça peut aider, mais ça aurait pu être plus. C'est, dans une large mesure, le prolongement de ce qu'on a déjà, avec quelques exceptions près. Est-ce que... On sent que quelque chose de plus aurait pu être fait et ça n'a pas été fait, peut-être pour des raisons politiques, je ne sais trop. Oui, vous disiez, Alexis, tous les regards étaient tournés vers Doug Ford. Moi, j'avais l'impression que Doug Ford disait « Regardez ailleurs. Regardez donc ce qui se fait au Québec. Regardez ce qui se fait au Manitoba. On va fermer les frontières, même si finalement la transmission est moins grande dans ces deux provinces-là. » Il dit aussi « Regardez du côté du gouvernement fédéral qui ne nous donne pas assez de vaccins. » Donc, dans une déclaration écrite, le gouvernement Ford a dit si on avait 300 000 doses par jour, là, on réussirait à la gagner, cette bataille variant contre vaccin. Mais 300 000 doses par jour, si on fait le calcul là, au prorata de la population, ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement fédéral obtienne par semaine plus de 5 millions de doses. On est loin du compte, là. Donc, c'est comme si Doug Ford dit « Ah, si on avait une baguette magique, mon Dieu, que ça irait mieux. » On ne l'a pas, cette baguette magique-là. Et Doug Ford semble vouloir porter le blâme sur d'autres que lui, même si en ce moment, c'est lui là, qui est dans le pétrin avec la contamination dans sa province. Ben voilà pour la baguette magique, mais dans son coffre à outils, comme d'autres chefs de gouvernement, il y a aussi d'autres options, comme le couvre-feu, comme le confinement. Mais il ne franchit pas ce pas, Sébastien. Non, il dit quand même que ces policiers vont pouvoir donner des amendes aux gens qui ne respectent pas les restrictions sanitaires. Vous posiez la question, est-ce que ça va assez loin? On peut en effet se demander si ça va assez loin. Il y a des chaînes, des industries qui ne sont pas touchées, où il y a beaucoup de proximité entre les travailleurs qui travaillent sur des chaînes puis qui reviennent à la maison par la suite, qui peuvent contaminer les gens qui sont dans leur maison, avec l'effet exponentiel que ça peut avoir par la suite. Il y a certaines personnes qui se disent que peut-être que ces chaînes d'approvisionnement ou ces usines-là auraient dû être fermées. M. Ford dit, bien là, attention, parce que la chaîne d'approvisionnement pourrait être mise en danger si on ferme ce genre d'usine. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça n'aurait pas dû être fait avant? Parce que ça fait 2-3 semaines qu'on voit la courbe monter en Ontario, qu'on sait que c'est la troisième vague, qu'on sait que c'est les variants, puis qu'on sait que les variants, c'est de façon exponentielle que ça se propage. Alors, si on compare ici avec le Québec, par exemple, M. Legault, si on le compare avec l'Ontario, elle fait des espèces de frappes préventives en disant on adopte certaines mesures avant que ça parte en vrille, comme c'est en train de partir en Ontario. Alors, deux approches avec deux résultats pour l'instant différents. Puis là, on va se garder une petite gêne parce que ça peut changer extrêmement rapidement. Mais quand on compare les deux provinces, disons que les mesures, certaines préventives de François Legault, apparaissent comme des bons coups pour l'instant. Et aussi cet appel aussi à l'aide, disons-le comme ça, envers les autres provinces, certaines d'entre elles qui ont répondu assez rapidement non, et un non assez ferme pour l'octroi ou l'envoi plutôt de personnel ou de vaccins. Madeleine, là-dessus, c'est assez singulier. Hein? Oui, bien, il y avait l'Association médicale canadienne qui avait parti le bal ce matin en publiant une lettre là, disant qu'il faudrait revoir la façon de partager les ressources humaines, mais partager aussi l'approvisionnement en vaccins pour changer la formule, pour ne plus y aller au prorata de la population, pour finalement envoyer des doses là où les points sont les plus chauds pour sauver des vies. Donc, c'est une approche. Il y a la Nouvelle-Écosse, entre autres, qui a dit bien, il y a d'autres outils. Et tout à l'heure, Sébastien parlait, par exemple, du couvre-feu, d'autres façons de fonctionner. La Nouvelle-Écosse a dit, nous, on a adopté des mesures tôt dans la pandémie. On s'attend à ce que les autres provinces fassent pareil. Moi, ça me donnait l'impression un peu de la cigale et de la fourmi. Vous savez, vous avez dansé tout l'été, vous avez chanté tout l'été, maintenant danser. C'est pas ce que le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a dit, mais je trouvais qu'il y avait un petit ton de reproche dans la voix en disant, nous, on a adopté des mesures, laissez-nous maintenant nos vaccins, parce qu'on ne sait jamais où peuvent être les prochaines éclosions. Donc, des provinces veulent évidemment protéger leur population. Mais c'est un débat qui est très, très délicat parce qu'on parle quand même de vies humaines. Voilà. Mais chaque province veut protéger sa population et on peut le comprendre. Oui, puis le principe, c'est de diviser les vaccins au prorata de la population. Puis ça, c'est un principe que tout le monde accepte. Justin Trudeau n'a pas fermé la porte, à moins que je me trompe, Madeleine, dans son point de presse, à la possibilité de réviser cette façon de faire. Il n'a pas dit qu'il voulait la réviser non plus, mais est-ce qu'en bout de ligne, il va devoir envoyer plus de vaccins en Ontario parce que c'est l'épicentre de l'épidémie, de la pandémie au pays? C'est peut-être ce à quoi il va devoir arriver. Mais pour faire ça,
sans se mettre les premiers ministres des Ben, c'est provinces ça. à dos. Il y a l'histoire des compétences, là. Oui, ça va être très difficile, d'autant que la réaction du premier ministre de la Nouvelle-Écosse traduit ce qui pourrait s'en venir comme réaction des autres premiers ministres. Il y a eu la bulle atlantique, puis au Québec, on pourrait dire on a pris des mesures préventives. En Atlantique, on pourrait dire on a eu la bulle atlantique, on s'est protégé, on a préservé notre territoire. L'Ontario l'a pas fait, sans dire débrouillez avec vos troubles, débrouillez-vous avec vos troubles, parce que personne ne dira jamais ça. Les gens sont tous dans la même situation, ils veulent les vaccins. Les vaccins, c'est de la lueur d'espoir pour sortir de cette crise-là. Et je suis pas sûr qu'ils vont vouloir partager. Enfin, ça ferait appel à la solidarité pan-canadienne. Ce serait un test. À propos de Justin Trudeau, moi, l'impression qu'il me donnait durant le point de presse, c'est si les provinces sont d'accord, on va être d'accord. Mais arrangez-vous entre vous, les provinces. Donc, il ne voulait pas porter l'odieux, justement, de commencer à déshabiller Paul pour habiller Pierre. Les provinces disent on veut aider. Si possible, notamment les provinces atlantiques, on pourrait envoyer, par exemple, du personnel, de la logistique, du matériel, mais touchez pas à nos vaccins. C'était pas mal l'impression que ça me donnait, entre autres de la Nouvelle-Écosse, mais aussi de Terre-Neuve-et-Labrador. Vraiment, là. Parce que tout le monde les veut, les vaccins, puis tout le monde. Puis Doug Ford Bien est sûr. particulièrement exaspéré. Là. Il dit amenez-nous-en des vaccins. Si on avait commencé au mois de février, comme tout le monde recevait à travers le monde recevait des vaccins au mois de février, bon, peut-être qu'il généralise un peu, on n'en serait pas là. Ça, il l'a dit pendant sa conférence de presse. Mais c'est la même situation dans toutes les provinces. Tout le monde les veut, les vaccins, pour se sortir de cette crise. Et là où on a commencé à vacciner tôt, au Royaume-Uni, par exemple, bien, il y avait aussi des mesures très, très strictes quant au déplacement de la population et tout le reste. Quelques minutes qui nous restent, et c'est important de le faire. On va les consacrer au budget fédéral qui s'en vient lundi prochain. J'espère que vous allez bien vous reposer en fin de semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais déjà, comment on peut déjà mettre la table à ce stade-ci là-dessus? Ça va être fortement marqué par la pandémie et la crise sanitaire, Madeleine. Oui, c'est un budget qu'on pourrait peut-être appeler hybride, là, fortement marqué par la pandémie. Qu'est-ce qu'il reste Combien ça nous a coûté jusqu'à maintenant? D'abord, on devrait avoir une colonne de chiffres là-dessus. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour lutter contre la pandémie qui est encore en cours, la troisième vague? Et comment relancer l'économie par la suite? Donc, on est dans un pied dans la pandémie, puis un pied qui veut en sortir aussi de cette pandémie-là et de la crise économique. Et il doit y avoir un plan de relance qui devrait se chiffrer entre 70 et 100 milliards de dollars sur 3 ans. Et Alexis, on me disait, dans les bonnes années, là, un budget qui présente 25 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur 5 ans, c'est une bonne année. Là, imaginez, on parle de 70 à 100 milliards de dollars sur 3 ans. Donc, l'ampleur est tout autre. Et ce qu'on me disait, c'est que ça va peut-être permettre à Justin Trudeau d'imprimer sa vision sur ce à quoi pourrait ressembler l'économie de demain. Évidemment, la relance, ce ne sera pas juste pour imaginer une nouvelle économie, à quoi pourrait ressembler le Canada en 2030. Il faut aussi s'occuper des secteurs de l'économie qui ont été particulièrement touchés, comme le tourisme, comme les transports, comme la culture, mais aussi, je pense que le gouvernement veut saisir cette occasion-là pour essayer d'être concurrentiel avec les autres économies mondiales qui investissent aussi pour relancer leur économie à eux. Puis il va y avoir de la pression aussi pour prolonger les mesures d'aide. C'est pas parce qu'au mois de juin, juillet, peut-être qu'à peu près tous les Canadiens vont avoir reçu une dose du vaccin que les problèmes économiques vont pas s'en aller de sitôt. Puis il va encore y avoir besoin de ces programmes d'aide. Puis ces programmes d'aide-là, ils coûtent cher aussi. Donc, il va y avoir de la pression pour continuer à investir là-dedans. Très bien. Alors, il y a longtemps qu'on n'a pas présenté un budget fédéral et on le fera donc... Plus de 2 ans. Quand même, hein, plus de 2 ans. Il n'y en a pas eu depuis la dernière élection. Et c'est le premier budget de Chrystia Freeland, qui est la première femme ministre des Finances sur la scène fédérale. Donc ça, je suis certaine que le gouvernement fédéral va vouloir le rappeler aussi. Parce que c'est un gouvernement qui se dit féministe. Attendez-vous à ce qu'il y ait de l'argent pour un programme national de garderie, d'apprentissage préscolaire. Là. Ça, Chrystia Freeland l'a déjà télégraphié assez clairement, je vous dirais. Si elle ne le fait pas, là, elle a envoyé des drôles de signaux parce qu'elle va voir diriger tout le monde dans la mauvaise direction. Aïe, aïe, aïe. Bien hâte de voir ça. Tous les groupes de pression aussi qui sont à l'affût, qui attendent de voir ce qu'aura présenté Mme Freeland. C'est donc ce lundi prochain, émission spéciale. Patrice Roy sera là, évidemment, en compagnie de vous, Sébastien et Madeleine, que je remercie en vous souhaitant un beau week-end. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.